Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur le paranormal. Donc comme vous pourrez le voir sur le titre, je ne souhaite plus tenter d'expérience donc dans le paranormal, notamment avec le pendule. Donc je tiens à préciser que moi c'était une expérience vraiment sérieuse. Ce n'était absolument pas pour m'amuser ou tenter quoi que ce soit, de jouer avec des mauvaises ondes, voire des esprits. Voilà, moi c'était vraiment sérieux, c'était pour rentrer en contact avec une personne défunte. Donc c'est une énergéticienne qui m'a donné entre guillemets le tuyau. Voilà, donc de rentrer en contact avec la personne défunte via l'écriture automatique, mais elle m'a expliqué que le pendule favorisait le contact. Donc elle m'avait conseillé de prendre une chaîne en or avec voilà, un bijou, une boucle d'oreille en or, et puis voilà. Donc j'avais trouvé la technique pour pas que ma main bouge inopinément, enfin que ça soit moi qui tremble, voilà, comme ça, parce que des fois on a des petits tremblements. Donc j'avais calé mon coude et voilà, donc il fallait le faire la nuit, je le faisais la nuit. Donc j'avais trouvé une petite astuce, voilà. Donc le pendule au départ ne bougeait pas. Il a commencé à bouger tout doucement, puis à faire des grands cercles, très grands cercles, des plus petits, des plus grands, à s'arrêter, à reprendre, voilà. Bon, j'avais pas franchement peur, donc il fallait avoir la photo de la personne, hein. J'avais pas franchement, j'avais pas franchement peur, bon. Et suite à ça, j'ai essayé l'écriture automatique sur quelques jours. Voilà. Donc ça ne marchait pas. Bon, j'étais pas forcément déçue. J'ai dit bon, ça ne marche pas. Donc ça, c'était en avril-mai 2016. Et puis suite à ça, bon, bah il s'est rien passé de spécial. La vie a continué son cours. Et puis un jour, par hasard, donc dans mon ancien téléphone portable que voici, j'ai trouvé dans ma galerie de photos une photo donc d'un couple dans ma chambre. Donc ben moi en fait, ben je reçois pas des couples dans ma chambre quoi, hein. Donc c'était assez particulier. Donc je vais vous montrer cette photo. Attendez, je sais pas si vous voyez bien comme ça. Hop. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Je sais pas si on voit bien, je vérifierai après. C'est pas grave. Donc j'ai reçu cette photo. Bon, voilà. Bon, ma foi, une photo des gens que je connais pas. Dans ma galerie portable. Pas par SMS, hein, vraiment dans ma galerie. Comme si c'était moi qui avais pris une photo dans ma chambre et que des gens étaient dans ma chambre, des inconnus. Bon, ma foi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est comme ça, hein. Donc j'ai pas renouvelé l'expérience. Enfin, j'ai pas eu de. Comment dire, j'étais à l'époque dans une période un petit peu, excusez-moi parce que ça me fait remémorer des choses en fait. J'étais, comment dire, c'est assez difficile d'en parler parce que c'est assez difficile. En fait, j'étais dans un travail très prenant, donc en fait, j'ai un peu zappé la photo. Et à partir de là, à partir de cette photo, en fait, j'ai eu que des trucs négatifs. Mais vraiment des choses négatives, voire graves. Donc par respect pour ma vie privée, je ne vous dirai pas ce qui s'est passé. Je peux juste vous donner un exemple. J'avais réparation sur réparation, donc voilà, mais des grosses réparations, hein. Réparation sur voiture à 1 000 €, voilà, pas des réparations à 20 € quoi, hein. Voilà, plein de problèmes de canalisation, mais tout d'un coup. Il se passait pas un mois sans que j'ai un truc. Ça ne m'était jamais arrivé. En 1 an, j'ai dû avoir plus d'emmerdes qu'en 10 ans. C'est pour vous dire. Et des choses graves. Parce que aujourd'hui j'ai une maladie.
Voilà, je passe pas mal de détails. Alors je ne me plains pas, hein, je vous dis, je pense que je sais pas si c'est vraiment lié à ça, mais je fais le rapprochement que tout ça est lié. C'est à partir du moment où j'ai fait ça qu'il m'est arrivé tout ça. Et il m'est arrivé d'autres trucs, bien évidemment. Par exemple, des fois, je suis dans la rue, toute seule, voilà. Et donc, une fois, j'ai senti une tape dans l'épaule. Une petite tape. Bon, je me suis retournée, il y avait personne, à droite, personne, voilà. Donc, bon, ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, voilà, hein. Il m'est arrivé... Bon, c'est une expérience, c'est comme ça. Des fois, c'est des objets déplacés. Une fois, je suis arrivée dans ma chambre, le placard ouvert, un livre déplacé, alors que j'étais persuadée de n'avoir rien touché. Voilà, c'est des petites choses comme ça, on sait pas, on sait pas. Mais je reste persuadée, pardonnez-moi de m'arrêter parce qu'en fait, je pense, parce que pour moi, c'est un sujet qui est vraiment important. Je vois beaucoup de vidéos sur YouTube ou d'autres sites. On s'amuse avec des tables Ouija, voilà. Ne contactez pas les esprits. Non, ne contactez pas les esprits. C'est malsain. C'est malsain. Moi, je l'ai fait parce que j'ai été très mal conseillée. En fait, à la base, moi, j'ai pas contacté les esprits. Parce que Ouija, c'est quand même contacter. Bon, des fois, on veut contacter un défunt. Moi, j'ai voulu faire l'écriture automatique parce que, bon, ma mère connaissait une personne qui faisait l'écriture automatique. Ça me paraissait, entre guillemets, plus sérieux. Voilà. Mais il m'est arrivé d'autres trucs, des fils débranchés tout seul, voilà. La radio qui s'allume toute seule, on l'éteint, elle se rallume devant vous 4-5 fois, plusieurs fois par semaine. Le four qui s'enclenche tout seul. Voilà, c'est des détails, c'est des petites choses, et voilà. C'est comme ça.